vais être à l'édition X. Vous voyez déjà, dans ce que je fais, le X symbolise le chromosome. Le chromosome contient l'ADN, le plan de l'être humain. Imaginez une dame bien portante qui accouche d'un bébé bien portant par césarienne. À cause des douleurs de la césarienne, le médecin lui prescrit de la codéine. Elle prend, elle fait l'allaitement maternel. 2 semaines après, l'enfant décède. Qu'est-ce qui s'est passé? On va y revenir. Imaginez qu'il existe une seule pointure de chaussure dans ce monde. Je ne veux pas dire de pointure, je ne veux pas de problème. Un groupe réagira, sera très satisfait. Un autre groupe va gérer. Un groupe sera inconfortable. Remplacer la chaussure par un médicament. Certains réagiront bien, vont guérir. Certains, pas vraiment, vont faire des effets adverses, sûrement. Certains ne réagiront pas du tout. Une mesure pour tous. C'est la médecine qui est pratiquée actuellement. Elle n'est pas convenable. De nos jours, il est possible pour un individu de prédire les susceptibilités aux maladies, de prévoir les réactions aux médicaments. L'avenir de la santé, que ce soit pour le médecin ou pour les patients, est devenu personnel. C'est cela la médecine de précision. Et c'est possible grâce à la génétique qui étudie comment les informations de l'ADN sont transmises de génération en génération. Ces informations contribuent à nos comportements, à notre santé. Je suis généticien, mais je n'ai pas choisi la génétique, c'est très important. J'ai commencé aux États-Unis avec la chimie analytique. Et 2 ans après, mon maître est décédé. C'est alors que mon professeur de biochimie m'a choisi et il m'a dit, tu seras mon étudiant. Je ne te demande pas, je te dis. Et il m'a propulsé dans l'ADN. Il a vu en moi cette flamme. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce professeur de biochimie, mon père académique, a été formé par Godwin Corana, prix Nobel en 1968. Corana, grâce à lui, nous pouvons extraire les messages qui sont inscrits dans l'ADN. Il a su stimuler mon esprit. Ensuite, je suis allé à Emory University, dans le laboratoire de Mike Zwick, où j'ai développé cette méthode pour saisir l'ADN sur puce, pour accélérer la découverte des changements au niveau de l'ADN. Mike Zwick m'a aidé à franchir les barrières. Et finalement, à Emory, j'ai rencontré James Watson, le père de l'ADN, prix Nobel en 1962, qui a su apprécier mon travail. Voilà mon parcours, parti d'un événement tragique pour arriver à la génétique. C'est une bénédiction. Aujourd'hui, nous savons dans les détails l'ADN de l'être humain. Nous avons une séquence de référence. Alors, si je veux examiner l'ADN de quelqu'un ici dans la salle, je vais le comparer à la séquence de référence et sortir tous les points de différence. C'est ce qu'on appelle les variations, ces points de différence, les variations génétiques. Je veux que vous reteniez ce mot, ça va revenir, les variations. Les variations contribuent à notre santé, aux maladies, caractérisent les populations, les familles, les individus. Donc, nous étudions les variations. Alors, que savons-nous à ce jour? Nous savons que nous sommes identiques à 99,5%, notre héritage commun.
l'être humain moderne est originaire d'Afrique. Les Africains ont le taux de variation le plus élevé au monde. Si je prends 2 Africains ici au pif, la différence génétique entre ces 2 individus d'une même tribu est plus élevée qu'entre un Européen et un Asiatique. Du coup, ce génome de référence dont nous parlons n'est pas aussi complet. Vous voyez? On est tous d'accord que l'ADN des Africains est le plus riche en informations, en scénarios, en variations. Newsweek le dit. On ne peut pas essayer un médicament sur 2% des personnes dans la salle ici et espérer que ça marche pour tout le monde. On ne peut même pas parler de médecine de précision, de santé globale ou d'équité en matière de santé sans tenir compte des Africains. Pourtant, seulement 1,5% des participants aux études sont africains. Seulement 2,5% des essais cliniques sont faits en Afrique. Je vois vos visages qui traduisent la diversité génétique. Mais chacun est unique. Alors, si nous voulons avancer vers la médecine de précision, il faut repartir à la base. Retour à la base. L'Afrique est la base. Compléter la séquence de références qui n'est pas complète avec les informations spécifiques des Africains, étudier les Africains a un bénéfice global. Il y a une variation d'un gène, PCSK9. Cette variation est responsable de la réduction du mauvais cholestérol. C'est une bonne chose, personne n'en veut. Cette variation est très fréquente en Afrique. Elle a conduit à la mise au point d'un médicament pour imiter l'action de cette variation. Et aujourd'hui, ce médicament est utilisé à travers le monde. Il y a aussi un autre médicament contre le VIH. Je ne dirai pas le nom. Et pour ce médicament, la moitié des Africains au sud du Sahara ne réagissent pas simplement parce que nous portons une variation qui, en plus, augmente la toxicité de ce médicament. Voilà des informations qu'on peut exploiter pour nous, mais aussi pour nos descendants, comme les Afro-Américains que j'ai beaucoup étudiés. Voilà comment étudier les Africains a un bénéfice global. L'ADN est la base. L'ADN de chacun d'entre vous ici peut être exploité pour la médecine personnalisée et pour la prévention. Revenons au cas de la dame qui a perdu son bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? La codéine qu'elle a consommée. La codéine est convertie en morphine qui est absorbée par le corps pour apaiser les douleurs. Mais la capacité d'absorption de la morphine est différente pour chacun. Il se trouve que la dame a une variation génétique qui fait qu'elle n'a même pas le temps d'absorber la morphine, que c'est éliminé de son corps. À travers l'allaitement, le bébé a fait une overdose. Ce n'est pas la sorcellerie, hein? Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Le test pharmacogénétique, la pharmacogénétique étudie comment les variations au niveau de l'ADN affectent notre réaction aux médicaments. Un rapport aurait dit, madame, vous avez une variation, vous allez bénéficier de 2 fois la dose du médicament pour que ça reste longtemps dans votre système, mais surtout pas d'allaitement maternel. L'enfant serait en vie aujourd'hui. Le bon médicament à la bonne dose pour le bon patient. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la pharmacogénétique. Chacun d'entre vous ici en a besoin. C'est une nécessité. Imaginez une mère de 60 ans
qui a fait un cancer quand elle avait 40 ans. Elle s'inquiète pour ses enfants. La famille vient faire un test de dépistage génétique qui révèle qu'elle a une mutation, une variation fulgurante qui a été transmise aux enfants. Cette variation confère un risque élevé de faire le cancer du sein qu'elle a déjà fait. Un risque que le cancer peut revenir dans le deuxième sein au moins 10 ans après le diagnostic primaire. Et un risque pour le cancer de la prostate pour les hommes. Les recommandations de surveillance et de suivi sont données, consistent en l'imagerie, dosage des marqueurs. Mais figurez-vous, personne ne fait quoi que ce soit. 1 an et demi après, le cancer revient dans le deuxième sein et le fils est suivi par un neurologue. C'est la prévention. C'est possible. Maintenant, mon retour en Côte d'Ivoire. Vous savez, il est important d'avoir un point de référence, savoir d'où on vient pour mieux apprécier les choses. J'étais aux États-Unis, 33 ans, j'ai étudié les afro-descendants qui ont 80% de notre ADN. Il n'y a pas de problème. Je suis né ici, à Djamé. D'accord? Je suis conscient du fait que mon ADN est riche et a un bénéfice global. Mais quand je me rends compte que mon expertise n'existe pas en Côte d'Ivoire et dans certains pays de la sous-région, mon orgueil est fouetté. Je pose des questions, je veux comprendre. La pression monte et du coup, ça devient un devoir. Ce que mes maîtres et ces pionniers ont fait pour moi, je veux le faire pour autrui. D'accord? Mais je suis aux États-Unis. Ce n'est pas du télétravail. Hein. Il faut être ici. Et donc, je reviens en Côte d'Ivoire. Il y a 18 mois que je suis là. La plus heureuse, c'est ma mère. Elle me demande si on m'a renvoyé. Non, maman, on ne m'a pas renvoyé. Je suis là pour aider mon prochain. L'Ivoirien, l'Africain, l'Afro-Américain et le reste du monde. Il s'agit de la santé. Nous sommes tous ici à TEDx à écouter, mais figurez-vous que si on n'a pas la santé, il n'y aura rien. On est d'accord? Nous sommes tous des patients potentiels. Ce sont nos différences qui font la différence. Mais ces différences-là sont où? Sont inscrites dans notre ADN. Nous avons ces messages depuis notre naissance. Mais quand nous avons des problèmes de santé, il faut exploiter ces différences-là pour notre prise en charge. Ce que je veux vous dire, c'est que chacun détient la solution de ses problèmes. Et je veux travailler pour mon prochain. Mais il n'y a pas longtemps que je suis là. Pour travailler, il faut que je me fasse connaître. Il faut que j'explique l'utilité, les bienfaits de la génétique moléculaire clinique. J'ai fait beaucoup d'interventions gratuitement. C'était nécessaire. J'ai commencé à travailler. Je reçois des échantillons du Sénégal, du Togo, du Burkina, même de la France. J'ai commencé à améliorer la vie, la prise en charge de certains enfants d'une école d'handicapés. Ces enfants ont des troubles qu'on aurait pu éviter. C'est une population fragile et vulnérable qui n'a pas demandé à naître. Vous voyez? Il faut un programme de dépistage systématique des nouveau-nés. C'est important, nous le devons à nos enfants. Nous, les Ivoiriens, nous sommes particuliers. On a vu ça durant la CAN. On a près de 70 ethnies ici. On ne sait même pas ce qui nous caractérise génétiquement. Un projet du génome ivoirien va évaluer les diversités génétiques
des Ivoiriens et étudier les bases génétiques des maladies qui nous affectent ici. L'éducation. Je peux être le premier, certes, je peux être le seul pour le moment, peu importe. Ma mère me dit que ma croix est lourde. C'est les prières qu'elle a faites. Mais c'est ma croix, je la porte avec fierté. Mes connaissances sont inutiles si elles ne sont pas transmises ou partagées. OK? Donc, j'ai ce souci de développer les capacités, les ressources, de former la génération future pour assurer la relève. On va tous expirer un jour. L'ADN peut être exploité pour la sécurité, les enquêtes policières, pour la lutte contre la criminalité, pour identifier ou pour définir les liens de parenté. Certains ont mentionné les grossesses en milieu scolaire. J'ai une solution pour vous. On va parler. Je veux travailler, c'est un travail d'équipe. Vous avez votre mot à dire, la recherche. Il faut des échantillons, vous pouvez contribuer. Il faut des collaborations. La génétique est transversale. Toutes les disciplines sont concernées. La recherche revient cher, très cher. Ne soyons pas surpris que seulement 1,5% des participants sont africains. Les Occidentaux ont les moyens, mais ils n'ont pas la diversité génétique. Nous avons la diversité génétique, mais nous n'avons pas les moyens. C'est ça le problème. Mais on est mieux servi que par soi-même. Et il faut que ces recherches soient faites par des Africains pour les Africains. Mais je vous dis que c'est possible. Nous sommes dans les possibilités. Et je veux entendre ça de vous. C'est possible. C'est possible. Et je veux que vous m'aidiez pour chaque phrase que je vais dire avec le mot « c'est possible » quand je vous donne le signal. Mon objectif, c'est que chacun ici puisse exploiter son ADN pour son bien-être. C'est un test génétique, c'est un test qu'on fait une seule fois dans la vie. C'est possible. Ma mission, c'est que la médecine de précision soit une pratique courante ici. C'est possible. Et mon rêve le plus ardent, c'est que chacun puisse avoir son identité génétique à portée de main. Partout où vous irez, vous pourrez bénéficier de la prise en charge la plus personnalisée, la plus adaptée, la plus efficace. Avec cette identité génétique, c'est à vous de dire au reste du monde comment vous soigner. Pas aller pour qu'ils apprennent sur vous. C'est possible. Frères et sœurs, c'est possible. Je vous remercie.